Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Merci d'être venu me rejoindre sur la chaîne du Cœur aux âmes pour une petite guidance intemporelle. Alors je rappelle que ceci n'est qu'une analyse personnelle, c'est un mélange de choses auxquelles je crois, de choses que j'ai vécues. Ce que je dis n'est pas la vérité, c'est pour cela que je précise que c'est une petite histoire à but introspectif. De plus, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne avec vous. Voilà, alors on va commencer par l'oracle, le voyage de Ritavan et Sedusha. Magnifique l'oracle. Je remercie la personne qui me l'a offert. C'est un très beau cadeau, j'en suis très touchée. Et voilà, nous allons commencer pour voir un peu quelles sont les énergies du moment. De quoi allons-nous nous parler? Qu'est-ce qui est bon d'entendre pour vous? Quelles sont les choses qui... La petite carte ici de cet oracle, le voyage de Ritavan. Oh! Ah bah regardez la coïncidence. Voilà, nous avons la carte utilisée pour cet oracle, l'avant de cet oracle, l'enfant bleu, l'universalité. Ici, nous avons un 0. C'est vraiment quelque chose de très pur ici qu'il se passe. On voit cet enfant, il tient le monde entre ses mains. Il transforme même ce monde en une espèce de guitare, il en joue de la musique. Il est confiant, il est entouré de chats ici pour cet oracle. Donc, c'est très paisible ici, c'est très paisible. Je vais regarder ce que signifie cette première carte. Cette toute première carte. Alors le livre qui va avec est vraiment très beau. Vraiment très très beau, bien organisé. Ritavan, l'enchanteur des êtres, l'enfant bleu de lumière. Toutes les étoiles palpitent en lui. Le cœur de Ritavan est un soleil vivant, un souffle d'or. Il fait frémir la terre de félicité. Elle est son instrument magique, son banjo tourbillonnant de merveilles. Quand il joue sa musique divine, les trésors enfouis se révèlent. Le trésor qu'est la vie, la joie, l'amour, la tendresse, les trésors inestimables, innombrables, inépuisables, comme des joyaux qui exaucent tous nos souhaits. Dans la spirale de lumière, Ritavian vient jouer avec le jeu de la vie comme un noble jeu de loi, une course au trésor dont les lois de lumière et de bon sens sont un fil d'Ariane. Ritavan, le gardien des trésors et de la loi de l'univers, va t'accompagner et te guider tout au long de ce voyage. Avec lui, tu pourras découvrir ou retrouver des trésors dont tu n'as pas idée. Alors ici, avec cette petite carte, cet enfant, ses chats, cette guitare qu'il utilise comme instrument. On voit aussi le soleil ou une comète qui laisse aller des petites particules. On voit des signes, une forme de phénix par l'universalité aussi. Je ressens ici que là, nous entrons dans une forme de voyage initiatique. Voilà, et clairement nous sommes guidés, nous avons reçu la première carte. La première carte de cet oracle, c'est la même. Donc là, clairement, je ressens avec le 0. Pour moi, nous démarrons donc ici avec une carte maîtresse pour un voyage particulièrement initiatique. On va voir un peu de quoi ce voyage initiatique nous parle. Qu'est-ce que Ritavan, l'enfant bleu, veut nous dire? Par l'initiation, on invite aussi tout ce qui est le début de la transformation, les métamorphoses, un changement en tout cas. Ici, il y a un changement
qui se prépare, qui est là, qui est déjà là, et c'est comme si vous actionnez ce changement, c'est comme si vous l'acceptez, vous vous y préparez, vous lancez l'initiation du voyage, et, euh, et on est parti avec ça. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de... Je trouve cette carte très calme, très apaisante, avec une luminosité douce, un peu rêveuse et à la fois concrétisante. C'est comme si ici on nous disait vous démarrez le voyage initiatique pour la poursuite de vos rêves, un peu, euh, euh, pour, pour les rendre réels. Oula. Ah, pour les rendre réels. Ici nous avons la carte le fils du soleil, la bonté primordiale. Avec le 3 et le 4, donc le 3 c'est la créativité, mais c'est aussi rentrer à l'intérieur de soi, être honnête avec soi-même. Sinon on ne saurait pas être autant créatif quand on ne se laisse pas aller, vraiment se regarder en soi, être complètement centré, être honnête avec soi et se laisser aller là-dedans. Donc on a ce chemin-là avec le 4 qui est la guérison. Ici nous avons clairement le fils du soleil avec une bonté primordiale, suivi d'une deuxième petite carte, le bouquet du bélier avec le courage. Le 21, le 2, le 1, donc la dualité, le choix et un renouveau avec le 1. Donc là, clairement, ce que je vois, c'est que votre cœur qui est rempli de soleil, qui est d'une générosité, d'une bonté primordiale, votre cœur a besoin de rayonner, de se laisser aller, de retirer un peu toutes les barrières qui empêchent son rayonnement et de donner. Vous voyez comme il ouvre ses bras, il donne quelque chose, il rayonne ce personnage. Il est aussi sur la terre, donc pour moi il y a un ancrage ici qui se fait. Comme si les énergies de la terre atteignaient votre cœur. Et inversement. Et donc, on sent ici dans le voyage initiatique, dans le chemin de l'action presque, que vous franchissez, ici on voit comme une porte, que vous franchissez la porte pour vous laisser rayonner, pour laisser exprimer votre cœur. Et vous avez eu ce courage, avec le bouquet du bélier, ce courage de démarrer quelque chose de nouveau. Là, je sens vraiment un changement, mais vous avez le courage, vous avez le courage, ou vous l'aurez en tout cas. On vous invite à prendre ce courage, passé, présent, futur. Décidez vous-même où vous en êtes, mais il y a quelque chose de vraiment beau ici, très, très chaleureux. Vous voyez cette fleur, on dirait qu'elle crée le monde, elle crée son monde, c'est comme le pollen, le monde. Il y a quelque chose, elle répand quelque chose. Lui aussi, avec le fils du soleil, je vois un cœur très, très fort ici. Un cœur qui, pardon, un cœur qui donne. Et vous avez le courage de... Vous voyez cette fleur qui pousse, hein, c'est une fleur, c'est quelque chose qui a éclos. Voilà, c'est ça, c'est éclos. Là, c'est éclos en vous, ça va éclore en vous, ou ça a éclos en vous. Il y a eu quelque chose, là, il y a quelque chose qui est arrivé. Et oui, voilà. Vous voyez, la libératrice, la libération, vous vous êtes libéré vous-même avec le 5 et le 9, le changement et la fin d'un cycle. Vous arrivez où vous êtes, où vous avez franchi la fin de ce cycle libérateur, très libérateur. Vous voyez cette protection qu'il y a autour du monde ici, un peu comme entouré d'un cocon avec cette déesse là qui sourit, qui est calme. Ici, nous avons quelque chose où on libère, c'est protégé, j'ai envie de dire, avec les fleurs, mais regardez comme elles sont toutes ouvertes.
C'est une protection libératrice, c'est une protection ouverte. Vous savez placer vos limites. Voilà, maintenant vous savez comment placer vos limites. Vous avez le courage du coup de franchir le pas pour libérer le soleil qui est en vous. Vraiment libérer. Là, je sens un voyage initiatique de libération de qui vous êtes, votre propre monde. Euh, votre propre monde. Et pèlerin des nuages par la transparence. Vous voyez là, il y a plusieurs oiseaux, ils suivent un chemin, ils se réunissent, c'est un peu comme si tous ces oiseaux étaient un peu toutes les expériences que vous avez vécues. Et à l'assemblement de tout ça, vous devenez ce magnifique oiseau, qui est majestueux, qui est grand, qui prend la place, comme si vous avez appris par votre voyage initiatique, peu importe l'initiation, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a libéré, qui vous libère et qui est en train de vous libérer. Ici, vraiment, on ressent par la transparence, vous êtes transparent avec vous-même maintenant. Vous ne vous cachez plus rien, vous savez où vous en êtes. Vous savez où vous en êtes, vous ne vous cachez plus rien, vous avez ce courage-là d'être libre avec vous, d'être transparent avec vous, et vous pouvez ainsi rayonner vraiment davantage. Oui, avec la bonté primordiale envers vous-même et aussi du coup avec les autres, parce que votre énergie trouve un certain équilibre. Alors, je vais te demander une dernière carte avec cet oracle-ci, et puis on va passer avec un autre oracle juste pour une ou deux précisions. Mais encore une petite carte ici pour une précision entre le courage et la libération. Le bouquet des Gémeaux, la concentration. Oui, voilà, la concentration. Là, vraiment, vous vous êtes concentré sur vous. Vous avez fait des efforts sur vous-même. Tous les voyages que vous avez faits, toutes les expériences et tout ça, vous a amené quelque chose de fabuleux parce que vous vous êtes concentré. Vous êtes concentré sur vous. Et c'était peut-être ça, ce voyage initiatique, où vous entrez peut-être dans ce voyage initiatique, où vous vous concentrez sur ce qui se produit à l'intérieur de vous. Vous voyez, le 3, le 2, ici, le 32, nous avons l'intérieur de vous-même, être honnête avec vous-même dans la dualité. On a tous une part un peu sombre, une part un peu blanche, et c'est ça, c'est ce yin et ce yang entre nous-mêmes que l'on arrive à équilibrer. Vraiment, vous acceptez vos parts sombres, vous acceptez aussi vos parts de lumière. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans, une forme de reconnaissance, d'acceptation. Vous vous êtes concentré, vous êtes vraiment concentré sur vous. Et regardez la richesse de cette carte, il y a tout qui fleurit. Tout qui fleurit, on est fort dans le vert. Là, je vois la guérison du cœur, vraiment la guérison du cœur avec ce vert. Alors il y a un peu de mauve et tout, si on veut partir dans les couleurs, le mauve pour moi c'est aussi, vous avez été guidé, vous voyez les petites lumières qui montent comme ça, c'est comme si on vous avait guidé à guérir votre cœur, vous vous êtes concentré là-dessus et vraiment pouf, là vous arrivez à cette concrétisation. C'est extraordinaire comme chemin que vous avez fait là, pour vous, par vous, en vous. Vous vous êtes concentré, vous avez fait transparence avec vous-même, vous vous êtes libéré avec courage pour vous donner une bonté primordiale. Ou dans l'inverse, pour la bonté primordiale qu'il y a en vous, vous avez eu le courage de vous libérer, d'être transparent avec vous et par la concentration, où cela vous amène davantage de concentration. C'est très beau comme chemin, c'est vraiment très joli. Alors, on va suivre avec l'oracle de lumière.
Il m'a été offert aussi, cette fois-ci par ma sœur à Noël. Un très joli cadeau, très touchant. Étant donné que je démarre un peu les vidéos, ben, ça fait énormément plaisir d'avoir autant de soutien. Et donc, nous allons voir un peu ici pour cette carte-là, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette universalité. C'est comme si vous retrouvez toute l'entièreté de votre univers en fait, hein. Ce voyage initiatique, c'est pour vraiment retrouver tout ce qu'il y a dans votre monde à vous, et comment vous pouvez utiliser ça au mieux. Waouh. Le pouvoir personnel. Voilà, vous avez là maintenant, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous vibrez, vous voyez, vous êtes centré, vous êtes équilibré. Vous voyez la dorure sur ses cheveux aussi. Vous couronnez vous-même. Là, vous avez traversé quelque chose de très fort. Vraiment très fort. Mais les résultats sont majestueux. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. C'est majestueux, vous retrouvez votre pouvoir personnel. 3 cartes est venue, je vais les découvrir avec vous. Donc là, vraiment dans la dualité, le 2 et le 4, dans la dualité, vous guérissez des blessures de votre passé, de vous-même, vous récupérez votre plein potentiel. Ce qui avait été abîmé, maintenant, vous le ressentez que ça vibre à nouveau en vous. C'est à nouveau vivant en quelque sorte. Des fois, quand on est blessé, on a l'impression qu'une part de nous est morte et on a moins d'énergie, on est moins puissant. Et là, il y a vraiment cette guérison de ça. Et vous retrouvez l'entièreté de vous-même. Vous retrouvez toutes vos parts et vous équilibrez toutes ces parts. Et vous retrouvez vraiment votre pouvoir personnel. Là, dans cette carte-là, c'est génial. On voit ici le soutien. Vous avez peut-être été aussi soutenu par votre entourage ou par vos guides. En tout cas, on vous dit que ça soit passé, présent, futur, il y a un soutien. On continue à vous soutenir pour déclencher ce pouvoir personnel, pour le ressentir, pour le vivre vraiment, exploser ce soleil de cœur qui a en vous, avoir le courage aussi, j'entends, de prendre la place. On vous soutient, vraiment n'hésitez pas à prendre la place que vous méritez. On vous soutient à ça avec... on voit ici, au-dessus, quelque part, vos amis, peu importe, la famille, vos proches, tout le monde voit la personne dorée, vous voyez, la personne dorée que vous êtes, la personne merveilleuse. On vous soutient à vous épanouir, vraiment. Vous êtes couronné également, hein, donc sur cette photo, le 9, la fin d'un cycle. Donc là, clairement, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous récupérez votre pouvoir personnel après ce voyage initiatique pour l'universalité, vraiment pour vous prendre tout entier, tout entière, tout entier. On vous soutient à cela et on vous invite au partage après. N'hésitez pas à partager vos propres expériences. Comment vous êtes arrivé à cela? Parce que, ou alors, enfin, c'est toujours très intéressant de partager. Par le partage, il y a des échanges, il y a une richesse, il y a une évolution qui se fait, il y a des compréhensions, tout ce soutien, ce partage et tout ça, c'est un peu vital notre propre cœur. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup partager avec le monde, j'aime beaucoup être en présence de personnes et écouter leur partage à eux. Ça m'enrichit énormément, ça m'aide à comprendre davantage qui je suis, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, tout ça. Et par leur expérience aussi, c'est un peu des guides, aussi un soutien dans ma propre quête. Et
Et donc là, vraiment ici, on vous dit, c'est un voyage initiatique, on vous soutient, partagez ce que vous vivez, partagez ce que vous ressentez surtout, plus vraiment les émotions, le cœur, laissez sortir cela, partagez cela, partagez votre pouvoir. C'est dans un métier où peu importe la concrétisation, vous êtes soutenu et on vous invite vraiment au partage. Alors de vos expériences ou c'est venu trop vite. Voilà. Donc le partage par rapport à vos illusions. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Ici on voit, vous étiez dans un petit nuage dans vos rêves. Comment est-ce que vos illusions vous ont aidé ou au contraire freiné? Euh, voilà, tout ça, ce sont des expériences très riches, très très riches. Et ici, il y a une petite spirale aussi. On est à 10 ici avec le 10, la fin enfin le renouveau, pardon. Le renouveau, donc vous sortez peut-être d'une illusion aussi où vous aviez l'impression d'être bloqué ou trop rêveuse, et là vous vous dites ben non, c'est réalisable, c'est réalisable. Là clairement, il y a du soutien. On vous dit vos illusions, vos illusions vous aident dans ce parcours-là. Alors les illusions, c'est les rêves qu'on se fait, c'est les mensonges qu'on se fait à nous-mêmes, mais vous avez été lucide par rapport à ça. Vous vous êtes libéré, vous avez été transparent. Vous vous êtes concentré. Et du coup, ben, ces illusions sont aussi une force qui vous amène à... Vous êtes peut-être imaginé mieux sortir de ce cycle un peu infernal. Et là maintenant, grâce à ces illusions où vous voyez plus tard aller mieux et tout ça, ben, ça a porté ses fruits. Je me rends compte que j'ai oublié d'allumer l'encens. Voilà. Il y a des illusions qui sont portantes, vous voyez, et c'était nécessaire. C'était nécessaire aussi, malgré vos illusions, vous vous êtes concentré, vous avez mis de la transparence là-dessus et vous vous êtes libéré. Donc, vous avez peut-être même été un magnifique soutien pour vous-même, par vous-même, avec ces illusions. Vous êtes peut-être transporté au-delà de vous. Et là, vous récupérez votre pouvoir personnel. Vous êtes le fils du soleil, un enfant de soleil avec une bonté incroyable. C'est votre pouvoir personnel, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et alors, on va demander pour la concentration, la transparence, un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ou alors, dans la suite, qu'est-ce qu'il est bon à entendre? Étant donné que les cartes amènent à ça, je vais vous parler un petit peu de mon expérience par le partage. J'avoue que personnellement, j'ai été beaucoup à la quête de retrouver mon pouvoir personnel. J'étais beaucoup dans l'angoisse. Je suis passée par une expérience, par l'expérience de la maladie. Et je voulais décoller de ça. J'aime bien cette idée de petit nuage parce que vraiment je me mettais dans l'illusion que je sortirais de ça, j'irais plus loin, je dépasserais ceci, je retrouverais toute ma puissance. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils se rendaient bien compte que j'avais cette force intérieure, même si extérieurement c'était très difficile de la mettre en action, j'ai eu, grâce à ces illusions de j'irai plus loin, beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Et je remercie toutes les personnes qui ont été à côté de moi. Mais c'est vrai que ces illusions, à un moment donné, étaient désaccordées par rapport à la réalité. Et donc il a fallu que
je fasse de la transparence sur mes propres illusions, me recentrer et être vraiment honnête avec moi-même et trouver mon propre équilibre. Et plus j'étais honnête avec moi-même, plus j'étais transparente avec moi-même, plus j'acceptais mes faiblesses, plus j'arrivais aussi à reconnaître mes forces. Et progressivement, j'ai l'impression que c'est arrivé un peu fait pour moi aussi aujourd'hui. C'est toujours un peu le cas de toute façon, hein. C'est quand même moi qui tire les cartes. Mais voilà, donc si ça résonne également avec vous, euh, continuez de visualiser ce que vous souhaitez atteindre, votre propre but, vos objectifs, vos rêves. Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet de partage, comme ici les cartes? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est dans votre vie de couple? Est-ce que c'est dans votre vie de famille? Enfin, tout ça. Regardez un peu où est-ce que vous avez l'impression de retrouver votre pouvoir personnel, ou alors peut-être que vous le souhaitez. Et donc, si c'est ce que vous souhaitez, ne vous tracassez pas bientôt, enfin, vous allez traverser ce voyage initiatique. Alors, c'est pas facile tous les jours quand on est en plein dedans. Maintenant que j'en sors, je suis très heureuse de l'avoir vécu, mais au moment où je le vivais, c'était très difficilement gérable. D'où l'importance du soutien que j'ai eu aussi autour de moi. Ça a une richesse incroyable. Euh, et mes illusions m'ont beaucoup aidée, justement pour ne pas décevoir tout ce soutien, tout ce partage que j'avais avec les gens, malgré la maladie, malgré ma souffrance, malgré mes plaintes. L'illusion portante, vraiment j'avais une illusion portante de sortir de là, de guérir, de marcher, de partager et de transmettre tout ce que j'avais appris, parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant ce voyage-là. Donc, je bloque un peu sur les illusions parce qu'elles m'ont apporté aussi beaucoup de douleur, parce que lorsque ça ne se passait pas comme je voulais, j'étais aussi très triste. Mais, mais la réalité a sa magie également. Voilà, les illusions, quand elles n'étaient pas aussi sincères que la vérité, où elles étaient un peu abusives de moi-même envers moi-même, je mourais intérieurement. Je faisais une petite mort, j'appelais ça, c'était trop, je voyais quelque chose de trop. Pour moi personnellement, j'allais trop loin. Alors on peut aller trop loin en se forçant ou aller trop loin en s'abandonnant. Voyez un peu où est-ce que vous êtes et ne vous tracassez pas si en ce moment vous êtes un peu dans la perte d'une de ces illusions. Euh, L'apprentissage qui en découle est très riche. Ces petites morts vous permettent aussi de revivre, de ressortir une nouvelle fleur. Il y a un messager ici près de son oreille. La mort appelle au renouveau. La mort appelle à quelque chose de neuf, de frais. Quand quelque chose meurt, il est fébrile, il est tout ratatiné comme ceci. Euh, Là, cette petite mort, la mort intérieure, amène aussi un renouveau, une renaissance intérieure. Euh, voilà, vous vous êtes concentré, vous avez été transparent. C'est fabuleux le voyage que vous avez fait. Euh, Étant passé par là, je me rends compte de la difficulté que ça engendre aussi quelquefois de récupérer son pouvoir personnel. On se l'est privé nous-mêmes par crainte, par pression, peu importe les éléments extérieurs et intérieurs, on s'est privé de quelque chose de très important, de très riche, notre propre richesse. Et là, on nous dit vraiment, voilà, vous allez retrouver tout ça, vous êtes en train de retrouver tout ça, ou vous avez retrouvé tout ça, vous êtes, voilà, il y a la petite mort intérieure, mais c'est une mort qui apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de bien plus grand. Et même au travers de cette mort avec le corbeau, ce messager, il y a ce soutien. Vous voyez, là aussi, vraiment, on a quelques oiseaux, tous différents. Euh, Ce sont des messagers, leur chant aussi apaise un peu nos oreilles. Voilà, si ce n'est pas par votre entourage, vos proches ou autres,
Euh, vous êtes guidé, vous êtes soutenu pour cette étape, pour ce voyage initiatique, pour retrouver votre pouvoir personnel en tout cas. Et tout ça parce que vous avez le courage, vous avez la volonté et le courage de vous libérer et d'être transparent avec vous-même. Et ça nécessite effectivement une certaine concentration sur soi. Je vais demander une dernière carte pour résumer un peu la situation, on va dire. Un peu tout ça, ou une autre carte qui doit ajuster l'entièreté du tirage. Voilà, merci. Le feu intérieur. Voilà, clairement là, vous retrouvez votre feu intérieur, votre propre flamme de vie. C'est magnifique, vous retrouvez votre propre flamme de vie, vous êtes là, vous êtes bien, vous pouvez vous apporter cette richesse vous-même. On va souvent chercher chez les autres pour nous recharger, mais là vous arrivez à vous recharger vous-même, c'est fabuleux. Vous créez votre propre feu intérieur et vous pouvez vous l'alimenter aussi. C'est aussi ça le pouvoir personnel, c'est s'auto-alimenter votre propre pouvoir. C'est super. Je suis très heureuse de voir un tirage comme celui-là et vous le partager parce que c'est une étape très riche dans une vie. Si vous l'aviez perdu, de le retrouver, si vous ne le connaissiez pas, de le rencontrer, ce feu intérieur, ce pouvoir personnel, tout ça, voilà. Évidemment, ça passe par des étapes de mort intérieure qui est un peu dur à vivre, on va pas se mentir, mais tout ça vous a permis de retrouver votre pouvoir personnel ou vous allez pouvoir retrouver le pouvoir personnel et votre feu intérieur. C'est quand même sans feu, vous vous éteignez, vous mourrez, vous comprenez? Là, vous le retrouvez, vous arrivez à vous le nourrir, vous vous nourrissez vous-même, quoi. C'est génial. Je vais demander, ah bah voilà, elle est venue vite, une carte de l'oracle, les rebelles sacrés. Hop, petite découverte, une petite carte en plus. La spirale de manifestation. Voilà, maintenant vous savez vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous manifestez vos limites, vous manifestez vos besoins, vous manifestez et vous manifestez à vous-même. Vraiment ici, là, on est très dans la personne à vous-même. Vous vous manifestez à vous-même cette spirale de manifestation. Ça arrive en tout cas, c'est du concret, c'est du matériel. Voilà, ici le 1 et le 8 avec le renouveau et le 8, la matérialisation. Vous matérialisez tout cet apprentissage. Vous avez fait un voyage initiatique, vous avez découvert beaucoup de choses, vous êtes passé par toute forme de stade. Et là, maintenant, vous créez votre propre univers, vous sentez que cette manifestation, elle est là et elle est là pour longtemps. Une spirale à partir du moment où elle tourne, elle tourne. Donc là vraiment, j'ai envie de vous dire félicitations. Il y a une forme d'indépendance retrouvée là. Vous vous apportez votre propre feu, vraiment votre feu intérieur, il revit, vous revivez, mais vous revivez encore mieux. Il y a quelque chose, il y a quelque chose là, vous apportez ce dont vous avez besoin. Vous refusez ce que vous ne voulez plus, vous vous protégez, voilà, vous donnez votre bois pour le feu et s'il va un peu trop fort, eh ben vous apportez l'eau pour l'apaiser et s'il va pas assez fort, vous rajoutez du bois, ainsi de suite. Vous faites ce qu'il faut en tout cas, vous êtes dans cette conscience que vous pouvez que vous apportez ce dont vous avez besoin en fait, que la clé c'est vous, voilà c'est ça, la clé c'est vous, par la spirale de la manifestation, la clé c'est vous, vous comprenez que la clé c'est vous et que tout le soutien qu'il y a autour est nécessaire euh, pour le cœur et le partage parce que l'être humain
a besoin de ça, mais vous n'êtes plus dépendant de ces personnes. Vraiment, là, vous n'êtes plus dépendant de ces personnes. Je vais changer d'oracle pour, pour un conseil par rapport à cela. Et je vais prendre l'oracle de Kuan Yin. Magnifique l'oracle aussi. Kuan Yin, la déesse de... la déesse de la compassion. Alors je vais lire après le petit livre qu'elle va nous dire. Voilà, ici on va voir par rapport à cet oracle un conseil de Kuan Yin. J'aime bien quand elles viennent vite comme ça. Un conseil de Kuan Yin. L'impératrice Yin. L'impératrice Yin. Le 40, voilà, vous avez guéri, hein. Vous avez guéri ou vous guérissez. Mais bon, en tout cas, là, le tirage est très beau. Vous libérez de vous-même, vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre feu intérieur, vous l'apportez. Vous n'êtes plus dupe de vos illusions, vous connaissez les petites morts intérieures qu'elles peuvent créer, mais vous savez leur pouvoir portant. Donc vous savez aussi les utiliser à bon escient, ces illusions, ces rêves, c'est tout ça. Alors, l'impératrice Yin, elle apporte la paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison de l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et le grand bienfait à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Voilà, donc là, clairement, tout se réunit, tout se rassemble. Vous libérez votre féminin sacré. Vous libérez toutes ces énergies-là, ces énergies d'amour, de compassion, de bonté primordiale avec le Fils du Soleil. J'aime bien que les deux soient là parce que dans l'idée du yin et du yang, même si vous libérez votre impératrice yin et vous libérez votre féminin sacré, vous reconnaissez également le masculin sacré qu'il y a en vous, cette action. Et donc là, clairement, tout ce qui est ici, on vous dit, on vous dit, vous avez, allez-y quoi. Allez-y, tout ce que vous avez appris, partagez-le, vous êtes soutenu, partagez-le, vous êtes soutenu. Voilà, tout ce que vous avez vécu, votre féminin sacré, vous venez de le libérer, le reconnaître, le libérer, l'accepter, le prendre en charge correctement, ainsi, et là vous retrouvez votre pouvoir personnel et on vous soutient, on vous dit allez-y, maintenant que vous savez ça, que vous avez cette force-là, vous savez ce que vous pouvez en faire aussi, allez-y quoi, allez-y vraiment, on vous soutient à cela. On vous soutient à cela. Et bien voilà, c'était une guidance très intéressante, très riche. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce qui vous est passé par l'esprit. J'apprécierais vous lire et avoir justement vos partages, vos retours, ce que vous avez ressenti. C'est aussi très intéressant pour moi, ça me permet de m'améliorer et ça me réconforte aussi dans l'idée de continuer ce genre de guidance. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne santé, beaucoup de bonheur et que votre cœur soit comblé. Et félicitations pour vous-même. Merci. Bonne journée, au revoir.